Florian, comment vas-tu? Ça va super, Steve. Merci de me recevoir. Je suis trop content de t'avoir depuis le temps qu'on en parle de faire cet épisode de Ouais, podcast. Ce que je te propose, c'est que tu présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. ouais, bah écoutez, moi c'est Florian Rosotte. Je suis growth marketer B2B. Je suis freelance depuis maintenant un peu plus de 6 ans, donc ça date. Ok. Aujourd'hui, je suis spécialisé en outbound. Donc l'outbound, j'entends par là la prospection, du cold emailing et de la prospection LinkedIn que je fais pour des entreprises B2B, principalement dans le secteur du SaaS. Ouais. Avant ça, j'ai eu différents positionnements. Forcément, en 6 ans, je me suis un peu cherché. Tu vois, à la base, je suis Bien parti sûr. avec un positionnement ultra généraliste en mode chef de projet marketing digital. J'ai Ouais. fait plein de trucs. J'ai fait des articles de blog, j'ai fait du marketing automation, du SEO, et puis petit à petit, j'ai resserré du coup sur la prospection, parce que aujourd'hui, c'est là-dessus que je m'éclate. Ouais. Maintenant, c'est pas dit que demain je fasse encore autre chose. Bien. Et puis voilà, à côté de ça, je vis à Biarritz. Et puis Trop cool. voilà pour ma T'as présentation. pas, t'as pas parlé de ton podcast. Ouais, c'est vrai. Merci de me donner l'opportunité d'en parler ici. Alors effectivement, moi, j'ai un podcast qui s'appelle Outbound House, qui est accessible via une newsletter, donc sur Outbound House, tout attaché, .substack.com. Et en fait, c'est un podcast vidéo Ouais. dans lequel j'interviewe des experts en prospection. Trop Et bien. l'idée, c'est qu'ils viennent partager l'une de leurs séquences. Et la séquence, on l'analyse de A à Z. Et voilà, pourquoi j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'étais un peu frustré du manque Ouais. d'actionnabilité sur les contenus liés à la prospection. Je trouvais que c'était trop Ouais. théorique, trop conceptuel, et on voyait vraiment jamais concrètement ce que ça donnait. Ouais. Et bah là, on rentre vraiment dans le vif du sujet Ouais. où on analyse des séquences, des vraies séquences de A à Z, on voit les résultats et on voit ce qui fait Trop que bien. ça a marché ou non. Hyper, du coup, hyper actionnable, hyper concret et pas mal. Franchement, c'est cool. C'est cool. Merci. Est-ce que, question à 3 millions, est-ce que le cold emailing, ça fonctionne pour trouver des clients, d'après toi? Ouais. Comment toi, tu vois les choses? C'est quoi ta conception, en fait, du cold emailing? Est-ce que tu vois des idées reçues? Est-ce que tu vois un petit peu de tout ça, par exemple? Ouais, bah je veux te répondre déjà de manière générale et puis après un peu plus en ce qui concerne les freelances puisque c'est le but dans ton podcast. De manière générale, oui, bien sûr, ça fonctionne puisque sinon je proposerais pas ce service. Ça fonctionne, par contre, ça évolue beaucoup. Ça devient de plus en plus pointu, ce qui fait que tu es sans cesse obligé de te remettre en question et tu peux Ouais. plus appliquer des techniques qui fonctionnaient il y a 3 4 ans. Euh, Avant, évidemment, c'était plus facile. Aujourd'hui, ça s'est Ouais. beaucoup démocratisé. Donc, c'est plus dur qu'auparavant. Et puis, c'est vrai que les gens ont souvent tendance à être méfiants par rapport au cold emailing. Et ce que je comprends, parce que tu vas... C'est vrai que la plupart de la prospection qu'on reçoit, généralement, c'est assez médiocre. Euh, donc, il y a quand même une lassitude qui se crée. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui t'envoient des messages. Donc, c'est difficile de se démarquer. Maintenant, si c'est bien fait, évidemment, ça fonctionne. Maintenant, en ce qui concerne les freelances, ça fonctionne également, mais à condition de comprendre ce qui fait que quand tu es freelance, tu signes un client, etc. Ouais. Tu vois, moi, dans mon cas, comme je te disais, moi, je fais du cold emailing pour des entreprises B2B. C'est des mécaniques qui vont être complètement différentes de ce que tu vas faire si tu es freelance. Ouais. Parce que si tu es freelance, après, tu vois, moi, je pars du principe freelance qui vend son temps. Ouais. Je parle pas d'un modèle solopreneur où là tu vas pouvoir scaler et faire des trucs à plus grande échelle. Mais si tu vends ton temps, bah forcément tu vas pas pouvoir scale indéfiniment. Ouais. T'es limité par ce temps qui est disponible. Du coup, dans ta prospection, tu as plutôt intérêt à appliquer une approche où bah, tu cherches pas à obtenir des dizaines et des dizaines de rendez-vous. Tu vois, ton but c'est pas de passer Ouais. ta vie en D'accord. rendez-vous découverte. Euh, L'idée c'est plutôt d'en choper quelques-uns avec les bonnes personnes. Et puis enfin, tu vois ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que cold emailing, c'est jamais une solution miracle. Si t'as pas les fondations en amont qui sont solides, Ouais. bah, forcément le cold emailing, ça va pas fonctionner. Et à ce moment-là, c'est pas le cold emailing qu'il faudra blâmer, c'est peut-être les fondations en amont. Bien sûr. Donc par ça, j'entends, tu vois, bah, les basiques, hein, le fait d'avoir des offres solides, le fait Ouais. d'avoir des références, d'avoir des use cases, etc. Tout ça, tu connais bien. Ouais.
Non, non, c'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Encore une fois, rien n'est magique, hein. De toute façon, en marketing, rien n'est magique. C'est pas parce que tu fais du cold emailing que demain tu auras des clients, mais finalement, c'est pas non plus parce que tu fais du cold emailing que tu ne l'auras pas demain. Encore une fois, ça dépend comment Mm. tu le fais, ça dépend comment tu es positionné. Tu vois, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est l'équation du succès d'un freelance qui veut trouver des clients, c'est bon positionnement multiplié par bonne offre, multiplié par canal d'acquisition qui fonctionne. Et ça te permet de vendre facilement derrière. Et donc c'est un petit peu ce que tu dis. Vraiment, l'idée c'est si tes fondations ne sont pas bonnes, derrière ton cold emailing va pas marcher. Parce que si, un exemple, ton profil LinkedIn il est pas du tout optimisé, t'as vraiment rien fait dessus, t'envoies un cold email à un mec, t'attires son attention, t'as déjà un bon signal, il va voir ton profil LinkedIn. Si ton profil LinkedIn il est à chier, bah forcément derrière les fondations elles sont pas bonnes et tu as perdu ton deal. Donc Ouais, c'est comme tu exactement dis, ça. ouais, il faut déjà optimiser la première chose, donc ton profil LinkedIn, tout ce que tu veux, et derrière faire un bon cold email. Quand tu fais des cold email comme ça, c'est quoi ta strat? Par exemple, je suis freelance moi aujourd'hui. J'ai envie de trouver des clients, je sais pas, j'ai peut-être un, deux clients ou j'ai eu des clients, mais aujourd'hui je suis dans le creux de la vague. J'ai besoin de trouver des clients. Je suis freelance. Je vends, vas-y, on va te donner un exemple. Je vends, je sais pas, ouais, bah, je vends aux e-commerçants. Tiens, je vends aux e-commerçants de la presta, je sais pas, du SEO pour les e-commerçants. Comment je vais les chercher? Par email. Ouais, bah, l'idée, elle est assez simple. C'est déjà de voir quel problème toi tu résous. Donc là, dans l'exemple que tu nous as donné, toi tu fais du SEO pour les e-commerçants, hein, c'est ce que tu viens de dire. Ouais, Euh, Bah, l'idée, c'est de voir quelle entreprise de e-commerce a des soucis SEO, tu vois. Donc, ouais, si tu es dans ce cas de figure-là, bah, tu peux avoir des outils d'audit SEO. Tu vas pouvoir analyser certains sites SEO, certains sites e-commerce, pardon, qui correspondent à ouais, ta cible, voir lesquels ont un problème. Pour donner un autre exemple, par exemple, toi, avant, tu avais un positionnement sur du copywriting email pour les e-commerçants. C'est ouais. bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est ça. Bah là, tu vois, par exemple, ce que tu peux faire, c'est rentrer volontairement dans les boucles d'email de ces e-commerçants. En fait, l'idée, c'est que t'aies de la matière pour voir ce qu'ils font, voir quels problèmes potentiels ils ont, et comment toi, tu peux te positionner pour les aider à résoudre ce problème. Et Euh, pour avoir un message qui est aussi aligné par rapport à ce que tu vas dire, quoi. ouais, c'est ça. En fait, l'erreur, de toute façon, on parlera peut-être après des erreurs à pas faire, mais en fait, l'idée, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est arriver en mode, bah voilà, je propose tel service, ça vous intéresse, on en parle. Et moi, je vois beaucoup de freelances qui font ça. Et en fait, si t'as pas identifié ce problème en amont, ça sert à rien. Je pense qu'il vaut, comme je te disais, quand t'es freelance, je pense pas qu'il faut chercher à jouer le jeu de la quantité, plutôt de la Ouais, qualité. Donc, l'idée, c'est que tu te prends 2 heures, tu regardes, t'analyses, tu te dis, ok, j'analyse 10 boîtes, je vois lesquelles ont ce problème, qui ont vraiment ce problème, et comment je peux les résoudre. Comment je peux résoudre ce problème. ouais, Euh, Donc tu vois par exemple, avec l'exemple de la personne qui fait du SEO pour les e-commerçants, tu peux partir d'un outil SEO et voir ce que tu pourrais résoudre. Si tu fais du copywriting email, tu peux voir bah, dans la séquence ce qui va pas. Tu vois, ouais. bah, de toute façon, je t'en avais déjà envoyé. Moi, tu sais que j'en vois plein comme ça des séquences email où je me dis, putain, si moi je faisais du copywriting email, je pourrais tellement leur proposer des Ouais, améliorations parce que tu sais, bah, tu connais bien bien toutes les sûr. séquences de mails où c'est que de la promo, ça ne parle Ouais, que de promo, ouais, alors c'est que ouf. tu viens d'acheter il y a 1 heure, tu vois. Grave. Ouais, Euh, terrible. donc là, ouais, Non, c'est. ça, c'est la première étape. Ouais, Ensuite, bah, trouver les bonnes personnes à adresser. ouais, Et pour ça, on a un outil formidable qui s'appelle LinkedIn, qui permet généralement de trouver le bon contact. ouais, Donc ça, après, c'est encore une fois, si tu connais bien ta cible, tu sais quel est le persona derrière que tu mets en face, tu vois, sur le freelance qui fait du SEO, je sais pas, peut-être que ça va être un head of marketing, copywriting, email, je sais pas, peut-être, tu sais mieux que moi, peut-être que ça va être un head of ouais. CRM, head of marketing aussi. Donc tu trouves les bonnes personnes et ensuite tu commences à écrire ta séquence. Sur ta séquence, moi ce que je peux conseiller aussi, c'est de faire des vidéos, faire des longs. Si Lourd. tu le fais bien, si t'es à l'aise en vidéo, ça peut être pas mal. Donc Ouais, tu montres le problème, hein, tu vois, tu fais, bah, salut, si je suis tombé sur, je reçois les mails de ton entreprise, j'ai vu tel ou tel truc qui allait pas. Et là, tu montres le problème, tu donnes quelques éléments de réponse sur comment le résoudre, mais tu donnes pas forcément la méthode. Tu vois, ça veut ouais, dire que tu dis ce qu'il faut faire, quelques éléments sur comment le faire, mais l'idée c'est que la personne derrière, elle n'est pas forcément les compétences pour le faire, et que ce qu'elle a envie de faire, c'est
de le faire avec toi parce que Ouais, t'es expert là-dessus, tu vois. Et carrément. pour appuyer le fait que t'es expert là-dessus, tu peux appuyer là-dessus, notamment sur tes relances. Ouais, Et ça, c'est un point qui est super important. C'est faites des relances. En fait, grosso modo, la stat, c'est à 60% des réponses. C'est sur tes relances. Donc, si tu ouais. fais qu'un message, et si tu fais qu'un message où tu dis tout, déjà, tu vas avoir un message qui est Un pavé. imbuvable. Tu vois, ça, c'est l'erreur classique. Donc, tu fais tes relances, et dans tes relances, là, tu vas pouvoir dire, bah tiens, salut Steve, tu vois ce problème-là que j'ai identifié chez toi. J'ai aussi bossé avec telle entreprise, elle avait tel problème. Mm. J'ai mis en place la solution dont je te parlais là dans mon précédent email, et puis on a eu tel résultat. Voilà, si ça t'intéresse qu'on s'en parle, let's go, on en parle quand tu veux. Ouais, Dans tes relances, tu peux aussi mettre des ressources, tu vois, une ressource où, je sais pas, si t'as fait une vidéo YouTube, si t'as fait un petit PDF où tu donnes un peu plus d'infos sur ta méthode. Tu vois, encore une fois, l'idée, c'est que tu montres comment résoudre ce ouais, problème, mais derrière, la personne n'a pas forcément les compétences, ni le temps, ni l'énergie, etc. Donc, ce qu'elle veut, c'est le mettre en place avec toi parce que ça va aller plus vite et ça va être plus efficace parce que tu l'as déjà fait et t'en as amené la preuve via, via tes use cases. ouais. Voilà dans les grandes idées ce qu'il faut faire, mais vraiment, je pense que c'est important de pas jouer le jeu de la quantité, au moins dans un premier temps, et Bien vraiment sûr. bien la phase sur identifier les problèmes et comment les résoudre. Ouais, Je pense que c'est vraiment important. Voilà, après on ouais. pourrait parler de plein d'autres choses, hein. Tu peux aussi faire du multicanal, du LinkedIn, de Ouais, l'email. attends, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais qui était intéressant, c'est Ouais. les relances. Tu sais, souvent on se dit, ouais, j'envoie un mail, personne répond, bah je vais arrêter, je vais pas les saouler. Tu sais, je remarque vraiment Mm. qu'il y a des freelances qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de déranger. Mais en fait, encore une fois, si ta solution, elle répond à un problème, elle peut aider ta cible, c'est dans ton devoir en fait d'en parler le plus possible pour lui dire, je peux t'aider en fait, je peux t'aider à aller Mm, plus vite, je mm. peux t'aider. Et moi, ce que j'aime bien faire, tu me diras ce que tu en penses, c'est à chaque relance, j'apporte un nouvel axe de croissance slash optimisation. C'est-à-dire que je te relance pas avec Salut Jean-Michel, est-ce que tu as vu mon mail? Tu vois, ça saoule, tout le monde fait ça, c'est nul, ça apporte zéro valeur. Alors que si tu dis, ben, dans le premier email, j'ai remarqué que ton email de bienvenue sur ton, je sais pas, ton e-commerce, il y a ça, c'est pas mal, mais tu pourrais faire ça comme ça pour obtenir ça. Le mec, il répond pas au premier email, pas de problème. 4 jours après, 5 jours après, je le relance. Aussi, je suis repassé sur ton site, j'ai remarqué que ton pop-up, il était moyen, ton offre, elle est un peu claquée. Bon, faut pas le dire comme ça, mais l'idée, c'est que je te montre que j'ai réfléchi déjà à un nouvel axe de croissance et que le mec, il se dise, putain, il m'apporte des nouvelles idées qui vont pouvoir me permettre d'aller plus vite. Troisième email, pareil, aussi, j'ai vu ça. Comme ça, le gars, il se dit, putain, il m'a envoyé 3 mails. À chaque fois, il y a un nouveau truc. Bah, c'est hyper intéressant. Ça te met dans une position d'expert. Et derrière, ta crédibilité, elle augmente. Et encore une fois, tu te différencies de la concurrence des vieux Salut Jean-Michel, est-ce que tu as vu mon dernier mail, tu vois? Ouais. C'est exactement ça. L'idée, c'est en fait, à chaque relance, Ouais, t'apportes de la valeur, ouais, t'apportes des nouveaux éléments. Alors maintenant, là, l'exemple que tu citais où tu trouves d'autres problèmes, c'est l'exemple parfait. Après, dans les faits, c'est pas toujours facile à identifier plusieurs choses, tu vois. Des fois, tu ouais, vas avoir qu'un seul truc. Mais c'est ok, en fait. Tu peux quand même faire des relances où t'apportes des trucs nouveaux. Et ces trucs nouveaux, comme je te disais, bah, ça peut être le fait d'envoyer des use cases, d'envoyer des ressources, d'envoyer des nouvelles choses qui vont pouvoir l'aider, en fait. L'idée, ouais, c'est que tu l'aides et que tu lui montres comment tu peux l'aider pour qu'il ait envie de résoudre ce problème avec toi. Mais effectivement, les relances, pardon, faut pas avoir peur d'en faire. ouais, C'est vraiment, c'est le jeu, hein. bien sûr. T'as pas Ah le bah non, choix. mais c'est sûr. Les, Et les en gens, ils parlant ont de pas le temps. relance, toi, tu conseilles combien de relances? Tu conseilles quoi en, je sais pas, un délai entre 2 emails? C'est quoi un petit peu les bonnes pratiques d'après toi? Ouais, alors ça, c'est la question qui revient souvent. Ouais, Euh, bon, dans les faits, on pourrait dire, bah, tant que t'as des nouveaux trucs, ouais, tu peux faire bien des sûr. relances. Sauf que, évidemment, bah, au bout d'un moment, quand bien même tu as des éléments nouveaux à apporter, tu vas forcément. Ça peut pas aller ad vitam aeternam. Bien sûr. Euh, Moi, ce que je conseille, je pense une bonne base, tu peux partir sur 4 messages en tout. Ouais, Après, si tu fais du multicanal, c'est encore différent. On va rester dans un cas simple. 4 messages, tu as ton premier message, mettons après tu vas avoir un use case, mettons après une ressource. Et la relance.
un peu plus classique, tu vois, est-ce que tu as bien vu mon email? Et je le ferai pas comme ça, mais tu peux avoir ce qu'on appelle un break-up email. En fait, le break-up email, simplement, tu vas notifier à la personne que c'est ta dernière relance. L'idée, c'est de créer Ouais, un peu de FOMO, tu vois, en mode, bon, si je lui réponds pas maintenant, je lui répondrai pas. ouais, Et pour ce qui est du délai, pareil, si je peux donner, si on va rester sur un cas simple, mettons 4 jours. ouais, 4 jours, t'alternes un peu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ton message, intéressés par ton offre, sauf que, bah, en fait, tu lui envoies un message LinkedIn, et puis, bah, je sais pas, en fait, le mec, il doit partir en réunion dans 5 minutes, donc juste, il a pas le temps de traiter. Tu ouais. vois, peut-être que ça a attiré son attention, ton truc, etc. Mais les gens, faut les relancer. Tu vois, c'est pareil pour les gens qui font du setting sur LinkedIn. Tu dois relancer. Il faut vraiment être moteur Ouais. dans la conversation, sinon tu peux très vite te perdre dans le bruit sur LinkedIn et par mail. La messagerie LinkedIn, c'est encore pire parce que la messagerie LinkedIn est très mal faite, c'est Ouais. ingérable. Les nouveaux messages, ils arrivent. Enfin, tu Ouais. peux très vite être perdu, tu vois, dans la boîte de ton prospect. Donc ouais, ne pas hésiter à relancer et le faire en apportant des éléments nouveaux. Si de base, tu as bien fait ton travail sur l'identification du problème et que Ouais. tu as un vrai truc à résoudre, a priori, il y a peu de raisons que tu gaves les gens. Ouais, carrément. Est-ce que tu as une structure de mail qui fonctionne bien? Je te dis une bêtise. Contexte, après appréciation. Moi c'est un template plus ou moins que j'utilise. C'est contexte, c'est-à-dire je te contacte parce que je suis tombé sur ton site internet. Ça, c'est un contexte. Appréciation, je trouve ça super que tu aies créé telle marque ou ce produit ou machin. C'est hyper intéressant, ça aide les gens. Donc là, le mec, tu sais, tu lui apportes un peu une sorte de. Tu vois, tu le brosses dans le sens du poil. Après, tu lèves le problème et tu lui poses une question. C'est-à-dire, j'ai remarqué qu'il y a ça qui va pas forcément très bien. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que vous êtes conscient du truc? Point d'interrogation. Je sais pas. Est-ce que toi, tu as encore une fois Ouais, un petit template? ouais, bah ça va être très proche de ce que tu as dit. La première étape, ça va être moi ce que j'appelle le déclencheur, toi ce que tu appelles le Ouais, contexte, mais c'est la même chose. C'est tu montres pourquoi tu le contactes en fait. Tu justifies la ouais, prise de contact et cette justification, c'est le fait que toi, tu as repéré un problème sur son site web. ouais, Donc après, tu donnes un peu plus de détails là-dessus. Donc ça peut être voilà, soit comme je te disais, soit par une vidéo, soit tu fais un petit ouais, paragraphe court là-dessus. Et après, tu vas poser une question. Euh, L'idée dans les questions que tu poses dans les call to action, c'est de pas être trop ce qu'on appelle, tu sais, on différencie hard CTA et soft ouais, CTA. Donc un hard CTA, ça va être quelque chose de très engageant, assez lourd pour le prospect. Et pour donner un exemple très concret, ça va être par exemple, dès ton premier email, tu vas mettre ton lien Calendly. Tu vas dire, ouais, voilà, bah, si ça vous, j'ai repéré tel problème, si ça vous intéresse qu'on en parle, vous pouvez booker un lien dans mon Calendly. Ça fonctionne très mal, ouais, surtout dès le premier email. Pourquoi pas un peu plus tard dans la séquence, notamment sur le dernier email, le break-up email, puis voilà, si vous voulez échanger avec moi, si jamais vous êtes quand même intéressé, voilà mon Calendly, pourquoi pas, mais en tout cas, ouais, pas dans le premier message. Le premier message, ben, tu l'as très bien dit, on va poser une question. L'idée, c'est que la question, ça soit une question à laquelle il est facile de répondre, tu ouais, vois. Parce que, encore une fois, les gens, ils n'ont pas le temps. Il faut que la personne, elle puisse y répondre en 5 secondes. Donc, effectivement, si t'as identifié tel problème au SEO, tu peux poser une question. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui vous accompagne sur ces sujets? Est-ce que c'est fait en interne? Est-ce que c'est fait via une agence? Comme tu disais, est-ce que vous aviez déjà repéré ça? Etc. ouais, Et puis, petit à petit, dans ta séquence, tu vas pouvoir te permettre d'aller vers des CTA qui sont un peu plus hard ou un peu plus engageants. Mais l'idée, c'est quand même de faciliter la conversation. C'est ouais, assez rare les cas où il y a une personne qui va pas te répondre, qui va booker directement dans ton calendrier. Généralement, clairement. ça passe par une conversation. Ta séquence, il y a ce que tu as prévu, mais il y a une fois que la personne a répondu, la partie automatisée, si tu automatises, va Ouais, s'arrêter. Et là, c'est toi qui reprends la main à la main. Et généralement, c'est là que tu vas pouvoir prévoir un rendez-vous, passer en call découverte ouais. et enfin pouvoir signer avec ce client. Tu me reprends si je me trompe, mais ce qu'il faut aussi voir, tu vois, d'une séquence email, par exemple, de 4 emails, tu vois, c'est de prendre de la hauteur. Moi, j'aime bien dire, tu vois, avoir une vue satellite de ta séquence et te dire que, en fait, c'est comme un tunnel de vente. C'est-à-dire que tu fais rentrer la personne en haut, tu vas lui poser des questions peut-être un peu plus larges et un petit peu moins hard, tu vois, hard CTA, comme tu disais. Et derrière, tu vas la faire descendre. Et plus tu descends dans l'email numéro 2, l'email numéro 3, plus son niveau de conscience par rapport à ce que toi tu lui as dit, tu vas pouvoir lui adresser un message qui est beaucoup plus
précis et beaucoup plus pertinent. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas lui poser la même question dans l'email 4 que l'email 1, parce que, encore une fois, logiquement, il a vu ton mail, sa conscience, ouais, son niveau de conscience a augmenté par rapport à son problème ou ta solution. Donc, derrière, tu peux l'adresser un message qui est beaucoup plus, encore une fois, beaucoup plus précis, parce que tu descends dans le tunnel, quoi. Ouais, il y a des similitudes effectivement avec ça. Euh, J'irais pas jusqu'à dire que c'est exactement pareil, parce que tu vois, t'es quand même pas certain que la personne Ouais. Non, bien sûr. elle ait vu ton message, etc. Mais dans l'idée, oui, a priori, si la personne elle lit tes messages, le niveau de conscience augmente. Ouais, C'est pas forcément linéaire, tu vois, la progression bien sûr. dans le niveau d'awareness, mais effectivement, tu peux te permettre d'être un peu plus précis quand tu arrives à la fin, et notamment d'avoir des call to action peut-être un peu plus engageants par la personne, Ouais. pour la personne. Mais t'as raison de dire qu'il faut prendre de la hauteur, parce que souvent, je te dis, l'erreur classique, c'est se dire, ok, je fais pas de relance parce que, tu sais quoi, je veux gaver les gens. Du coup, t'es obligé de tout mettre dans l'email 1. En fait, tu le retrouves avec un email 1 qui est imbuvable. Ouais. Donc, pensez vraiment vos emails, vos messages LinkedIn pour du mobile, qui soit lu sur mobile ou non, mais en fait, ça t'oblige à être court et concis. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que tourner une vidéo Loom, c'est pas mal, parce que tu balances le lien, et en plus, la personne, je sais pas, tu te mets sur une vidéo Loom où en arrière-plan, je sais pas moi, l'email de l'e-commerçant. Il va Ouais. voir que c'est son email, tu vois. Ok, dans les faits, ce genre de truc, tu peux l'automatiser aussi, mais déjà, assez peu de gens en sont conscients, et puis tu vas créer un faux en fait. Tu te dis, putain, le mec, il a fait une vidéo pour moi et tout. Ah, faut que je regarde, tu vois. Et puis ça te permet d'avoir un message court derrière, Ouais. puisque toute la partie problème, comment je peux le résoudre, bah, en fait, tu l'as mis dans ta vidéo. Ça, c'est le genre de truc, tu vois. En vrai, il n'y a pas vraiment de secret hein, sur la prospection. Faut faire un peu l'extra mile. Ouais. Si tu te prends plus la tête que les autres, bah ouais, ok, peut-être que tu vas adresser moins de personnes, mais prends plutôt ça comme une opportunité. Tu peux pas scaler indéfiniment parce que tu vends ton temps. Ouais. Donc l'opportunité, c'est que, bah, en conséquence, tu peux passer plus de temps par prospect pour vraiment aller un peu plus en détail. T'adresses, je sais pas moi, pour commencer, tu sais, si t'adresses peut-être 15-20 personnes tous les mois, eh ben, peut-être que ça te permet d'avoir trois rendez-vous et que t'en signes un par mois comme Ouais. ça. Peut-être que ça suffit, tu vois. Après, voilà, suivant comment ça se passe ensuite, suivant les résultats que t'as, peut-être que tu peux aller sur un truc un peu plus automatisé, Ouais. faire un peu plus de volume, je pense que tu peux absorber, mais vraiment dans un premier temps, surtout pour les gens qui ont jamais fait de prospection, moi je conseille, n'automatise pas, hein. Bien Regarde sûr. déjà ce que ça donne un peu à la mano, Ouais. quitte à utiliser un Google Sheet pour gérer ton truc, ok, il y a un peu de prise de tête là-dessus. En fait, si tu commences à tout automatiser avec des outils, tu vas être plus focus sur les outils que vraiment sur la Ouais. méthode de prospection, sur le message. Et là, ce qui est important, c'est la méthode, le message, tu vois. Après, Ouais. une fois que tu as compris ça, une fois que tu as une formule qui fonctionne à peu près, ok, tu peux réfléchir aux outils, mais Ouais. dans un second temps. Ouais, tu vas pas commencer à automatiser un truc qui ne fonctionne pas forcément. T'attends déjà de créer un truc, t'es sûr que ça fonctionne, t'as bien cerné ton ICP, tu sais à qui tu t'adresses, tu sais quel problème tu lèves, tu sais comment il va répondre et quel est son niveau de conscience par rapport à ça. Une fois que tu as un message qui fonctionne, là tu peux l'automatiser, mais encore une fois dans un deuxième temps. C'est Ouais, quoi pour toi exactement. les erreurs à ne pas faire? T'en as cité quelques-unes, mais les grosses erreurs à pas faire que tu vois en cold emailing. Ouais, bah, effectivement, j'en ai cité quelques-unes, mais du coup, je veux redire. Donc, comme je disais, bah, ne pas tout dire dans le premier message, ça c'est la grosse Ouais, erreur, vouloir être trop exhaustif dans son premier message. Et de manière générale, même dans la séquence, ouais, tu vois, moi, sur mes clients, là, je veux reprendre sur le prisme de ma clientèle B2B, mais souvent, ils ont tendance à, quand tu regardes les séquences qu'ils ont fait avant, ils ont tendance à être trop exhaustifs, à vouloir tout dire. Alors, on s'en fiche, en fait, que tu fasses l'inventaire de toutes les fonctionnalités de ton SaaS, tu vois. Nous, c'est problème, solution. Donc ouais, première erreur, trop en dire dans le premier email. Email trop long, ouais, ça se rejoint un peu. Faut être très court, très concis. Ne pas apporter de valeur. Donc comme je te le disais, bah, dans tes relances et même dans ton premier email, faut que tu apportes des trucs. Faut que la ouais, personne, elle sente que tu puisses l'aider. Tu donnes, tu reçois. Un peu bateau de dire ça, mais c'est la vérité. ouais, ouais, Comme je disais aussi, pareil, ne pas être trop focus sur les outils. Si tu fais, je sais pas moi, si tu fais du SEO, ne cherche pas à devenir spécialiste sur les outils en outbound.
En tout cas, pas dans un premier temps. Pour l'instant, focus-toi sur choper du rendez-vous Ouais, avec ta clientèle. Et puis, ouais, comme je te disais, c'est gérable de le faire à la mano. bien sûr. Moi, j'ai même vu des gens dont c'était le métier, dans certains cas, encore le faire à la mano, sur certains Ok. marchés où il faut vraiment, notamment des marchés, des petits marchés, où il faut vraiment prendre le temps Ouais, d'adresser personne par personne de manière personnalisée, parce que c'est des marchés où tu as des paniers moyens, ouais, je sais pas, à 500K, donc tu vas pas t'amuser à automatiser. bien sûr. Ouais, Et puis ce que je peux te dire d'autre, ouais pareil, mauvaise segmentation, évidemment ça c'est lié aussi au volume. Bah, si tu ouais, segmentes mal, je te retrouve avec les messages qu'on reçoit parfois. ouais, Ah salut, je m'appelle machin, je suis développeur, je fais tel langage, mais tu sais pas pourquoi il t'adresse. ouais, Et puis le dernier truc, t'en avais parlé aussi, mais c'est le fait, je dirais comme, c'est important de poster sur LinkedIn, c'est important d'avoir un profil un minimum travaillé. ouais, Après, on parle, tu vois, on parle pas d'être influenceur LinkedIn et tout. Même si tes posts ils font 5 likes, on s'en fout. ouais, Juste que la personne, surtout si tu prospectes sur LinkedIn, ou même si tu prospectes par email mais que tu as ton lien vers ton profil LinkedIn, bah, si elle est intéressée, il y a forcément un moment où elle va checker ce que tu ouais, fais. Et puis là, si en face il n'y a rien, c'est dommage. Alors que si elle va sur tes posts LinkedIn et tu continues de montrer comment tu résous tel problème, tu fais du contenu là-dessus, voilà, je te dis que t'es 300 likes ou que t'es 5 likes, c'est pas le sujet, ouais, mais ça montre en tout cas que t'es sérieux sur le sujet. ouais. Ouais, ça C'est ta montre ton carte de visite. expertise. Ça montre ton expertise, ça montre que t'es pas non plus un fake, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire payer une personne alors que t'existes pas, ou Ouais. c'est vraiment un gage de crédibilité qui est énorme. Et comme tu dis, c'est pas une question d'avoir un gros profil avec beaucoup d'abonnés ou beaucoup de likes. C'est juste de montrer que t'es un vrai humain en fait, et que c'est vraiment Mm. ton métier et que tu sais ce que tu fais, tout simplement. Ouais, 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 exactement. Et ça, là-dessus, j'aime bien, tu vois, le discours un peu sur LinkedIn actuellement, il est un peu en train de changer là-dessus, tu vois. On est moins sur des trucs, faire un max de reach, machin. Ouais, grave. Cherche pas la quantité, Ouais, cherche la qualité et clairement. même je te dis, même des posts qui font 10 likes, ça peut ramener des clients et même bien souvent ça ramène plus de clients que des Ouais, c'est posts vrai, qui en font 4000. Donc clairement. ouais, important de le faire et voilà, encore une fois, je parle pas de poster tous les jours machin, mais tu sais, même si tu postes une fois par semaine, Ouais, sur le long terme, bah, le prospect il arrive, il voit qu'il y a un peu de contenu. Voilà, ouais, comme je le disais, gage de clairement. crédibilité. De ouf. Eh ben écoute, hyper intéressant, tu nous as régalé. Où est-ce qu'on peut te Trop bien. retrouver sur tes différents réseaux, tes différents canaux pour en apprendre plus si on veut progresser en outbound, si on veut progresser en cold email, si on apprend aussi plus sur ce que tu fais? Ouais, eh ben écoute, le plus simple c'est LinkedIn, donc Florian Rosos, R-O-S-O-2-T-E. J'essaie de publier, puisque je viens de dire que c'était important de publier, donc Ouais. j'essaie plus ou moins régulièrement, parfois je l'avoue, mais j'essaie de publier. Ouais, Et puis, bah, comme on en parlait dans l'intro de cet épisode aussi, j'ai moi aussi mon podcast, qui est un podcast vidéo qui s'appelle Outbound House. Donc tu le reçois par une newsletter qui est sur Substack, trop cool. outboundhouse.substack.com. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Mais écoute, merci beaucoup Steve, c'était un plaisir. Je te dis à Top. bientôt. Ciao.